Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous parents et assistants maternels employés par une personne morale, privée ou publique ou un particulier. Bienvenue à notre troisième rencontre hebdomadaire où nous allons parler des différents types de CDD vous concernant. C'est parti. Le premier CDD est repris dans la convention collective du particulier employeur. Il est dit occasionnel et ne peut être travaillé que sur le mois. Le deuxième est le CDD où on peut travailler sur plus d'un mois. Attention, il ne peut pas excéder 18 mois, renouvellement compris. Vous avez également le CDD saisonnier qui lui, comme son nom l'indique, est un travail qui s'effectue en fonction des saisons et surtout qui n'ouvre pas droit à la prime de précarité. Nous allons voir ensemble les points forts, les points faibles de ces CDD. Les points forts du CDD. Eh bien, il permet de réduire la période d'essai. Il facilite les formalités à l'issue de la période d'emploi, pas de courrier recommandé à envoyer. Il a des points faibles, la rupture du contrat est difficile, voire impossible avant le terme de celui-ci. Il faut savoir qu'à moins d'un arrangement, la partie qui rompt le contrat avant terme peut être amenée à devoir de l'argent à la partie adverse, en dommages et intérêts ou en compensation. Et c'est toujours en fonction du temps qui n'a pas été effectué. Des frais supplémentaires sont engagés par le paiement d'une indemnité de précarité. Eh bien oui, lorsqu'on paye la précarité, ça engage des frais, mais en même temps, ça peut être un levier pour l'employeur afin que l'employé accepte cette situation de précarité. Il faut savoir que lorsque le contrat est terminé, le CDD, il y a obligation de régularisation des salaires en fonction des heures réellement effectuées et de la mensualisation du salaire qui a été payé. Donc elle sera toujours régularisée en faveur du salarié. Il faut savoir également que une fois que vous avez régularisé le salaire, vous allez donc payer la précarité s'il est dû. Je le rappelle, contrat saisonnier, pas de prime de précarité, et seulement après vous paierez les congés payés. Le CDD n'est possible que dans des situations précises reprises par le Code du travail, qui peut être embauche de courte durée, remplacement d'une collègue assistante maternelle, etc. etc. Il faut impérativement que ce contrat soit écrit. En cas de litige, l'assistante maternelle pourra porter l'affaire devant les prud'hommes et le juge pourra requalifier le CDD en CDI. Il tiendra compte du besoin hebdomadaire et du nombre de semaines programmées. Il faut savoir également qu'en matière de rémunération, les salariés embauchés à contrat à durée déterminés ont les mêmes droits que les salariés sous contrat à durée indéterminée. Le non-respect du principe d'égalité de rémunération entre les salariés CDD et les salariés CDI est sanctionné pénalement. Cela peut aller de 3 750 € et en cas de récidive 7 500 € avec une peine d'emprisonnement de 6 mois. Le contrat CDD peut être renouvelé 2 fois maximum. Comme convenu, voici les articles de loi sur lesquels je me suis basée pour cette vidéo. Je vous ai mis un début de texte pour faciliter vos recherches. En fin de ce document, je vous ai mis un exemple de lissage pour le paiement du salaire en CDD en année incomplète. Lors de la rencontre hebdomadaire numéro 22, nous verrons exactement comment ça marche et je vous mettrai plusieurs exemples de calcul pour le lissage du salaire de ce CDD. Voilà, notre troisième rencontre hebdomadaire est maintenant terminée sur ce sujet. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'un thème soit abordé, vous pouvez communiquer avec nous directement par mail ou laisser un commentaire sous la vidéo. Si cette émission vous plaît, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a le blog qui reprend certaines vidéos, notamment le calcul
de la mensualisation, le calcul des impôts, parents, assistante maternelle, la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat, etc., etc. L'intérêt du blog, c'est que ce sont des informations qui sont statiques et qui vous permettent de vous poser pour mieux comprendre. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention, merci de vos encouragements. À bientôt. Au revoir.